Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de Westrack Radio en compagnie de Lucie. On est aujourd'hui ensemble pour 1 heure et on retrouve donc notre émission le Magal West de 17h à 18h. Premier Magal West de ce mois de février et au sommaire aujourd'hui nous allons retrouver Mathieu pour nous présenter les ateliers slam en scène. Vous allez découvrir cet atelier qui a été réalisé par plusieurs jeunes havrais. On va aussi retrouver la musique aujourd'hui avec notre découverte musicale du jour en partenariat avec la Ferrarock. L'album que l'on découvre aujourd'hui s'appelle Keep Dancing Incorporation. On en parlera dans quelques instants. Aujourd'hui, nous allons aussi retrouver 3 événements qu'il serait bête de rater. Une rencontre avec le centre Havrais, une randonnée des Codeurs 76 et puis une rencontre à la Galerne. Aujourd'hui aussi, on fera le tour des infos locales en compagnie de Mathieu qui va notamment nous parler de la situation inquiétante aux urgences du Havre qui sont en saturation. Et puis on fera aussi le tour de la météo. En deuxième partie d'émission, nous recevrons comme tous les jours un ou une invitée. Et aujourd'hui, c'est Maxime de l'association Associa Sound qui nous rejoint. Associa Sound qui organise ce week-end un événement techno. On en parlera donc en deuxième partie d'émission. Et on commence tout de suite avec notre météo du jour. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h54. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Dans l'après-midi, au Havre, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température cet après-midi sera de 9 degrés, ressenti 6. Le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h et sera tourné vers le nord-est. En soirée, le beau temps sera de la partie. La température va retomber à 7 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h. Orientation du vent nord-est. Demain, vendredi, le soleil se lève à 8h30 et se couchera à 17h56. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin, le soleil sera un petit peu caché avec quelques nuages. La température sera avec un ressenti de 3 et sur le thermomètre sera affiché 6 degrés. Le vent va osciller aux alentours de 13 km/h. Direction ouest-sud-ouest. L'humidité relative de l'air demain sera de 80%. Demain après-midi au Havre, à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher, il fera un beau soleil sans nuages. La température sera de 8 degrés, ressenti 5 et le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h direction sud-ouest. Demain en soirée, il y aura de magnifiques éclaircies. La température sera de 9 degrés, ressenti 7 et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h direction ouest-sud-ouest. Les hôpitaux du Havre annoncent aujourd'hui une saturation. On en parle tout de suite avec Mathieu dans les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 1er février, c'est la saturation au service des urgences adultes du groupe hospitalier du Havre. Les urgences présentaient un état d'engorgement élevé depuis le lundi 29 janvier. Les syndicats craignent à la fois pour les patients et pour les collègues infirmiers et aides-soignants. Le personnel soignant était déjà en grève quelques jours plus tôt. Selon une infirmière des urgences ayant contacté Paris-Normandie ce lundi, les malades peuvent attendre jusqu'à 48 heures dans les couloirs avant d'être pris en charge. Les syndicats n'appellent toutefois pas à la grève. Il est donc recommandé de ne se déplacer aux urgences qu'en cas de nécessité absolue. Pour toute demande de soins, il est demandé d'appeler prioritairement son médecin traitant, sinon le 15 ou le 116-117 en cas d'urgence vitale. Le groupe hospitalier havrais rassure, le patient sera immédiatement pris en charge. C'est un soulagement pour les communes du Fontenay, Harfleur et Montivilliers. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par l'État à travers un arrêté publié dans le journal officiel ce mardi 30 janvier. En cause, les inondations et coulées de boue des mardis 5 et mercredi 6 décembre dernier dans ces communes, provoquant de lourds dégâts chez les habitants. Aujourd'hui, cette reconnaissance de catastrophe naturelle va permettre d'accélérer et de faciliter la prise en charge selon les contrats d'assurance. Les personnes sinistrées sont invitées à prendre contact le plus vite possible avec leur compagnie d'assurance dans un délai de 10 jours maximum. Cette reconnaissance permet une meilleure prise en charge des sinistrés ayant droit à une indemnisation. La ville d'Harfleur travaille encore sur la relocation de personnes sinistrées.
Nouvelle performance pour l'entreprise d'ingénierie basée au Havre et spécialisée dans l'expertise et l'étude des engins de levage lourd. AXS vient de décrocher le marché de réparation de 3 portiques à conteneurs au Pirée, principal port grec. Depuis la crise sanitaire, AXS a vu ses missions monter en puissance sur le marché portuaire international auprès du grand port maritime de la Réunion et au Maroc, notamment sur le port de Casablanca. Au Pirée, le chantier de réparation des 3 portiques à conteneurs devrait durer 8 mois et le bureau d'ingénierie normand s'est associé avec un bureau d'études grec. Parallèlement à ses interventions à l'étranger, l'entreprise havraise continue à travailler avec les industriels. Elle a décroché un marché de diagnostic et d'opération sur les ponts roulants des sites de Renault. Dans la région, AXS est par ailleurs très présent dans le secteur nucléaire et travaille pour Framatome et Orano. La Tour Alta du Havre concourt en tant que finaliste des MIPIM Awards, un prix qui récompense les projets immobiliers exemplaires à travers le monde dans différentes catégories. C'est dans la catégorie résidentielle que la Tour du Havre sera en lice contre le projet Living Places Copenhagen à Copenhague au Danemark et Leaf One North Singapour à Singapour, ainsi qu'avec Uptown Cairo au Caire en Égypte. L'immeuble du Havre a su s'imposer parmi les 209 dossiers déposés par 39 pays. Il faudra attendre le 14 mars 2024 et la remise des prix dans le grand auditorium du Palais des Festivals de Cannes pour savoir si la Tour Vrier-Havraise sera sacrée plus belle construction mondiale. Et enfin, le Havre, destination privilégiée, le journal du dimanche a dévoilé samedi dernier la 5e édition du classement des villes moyennes et villages français où la qualité de vie est la plus agréable. À l'instar du classement 2023, le Havre maintient sa 20e place au classement. La cité océane est ainsi la première ville sénomarine où il fait bon vivre, loin devant Rouen qui ne figure pas dans le top 50. Seul Caen en 13e place et Cherbourg en Cotentin en 14e place connaissent un meilleur classement en Normandie. Pour réaliser ce classement, 187 critères ont été pris en compte et répartis dans 11 catégories. Tous les critères proviennent de sources officielles, aucun élément n'est déclaratif. Les données ont donc été mises à jour avec les dernières disponibles. Merci Mathieu. Demain, pour information, il n'y aura pas de 8 à 9 en compagnie de Mathieu. Vous le retrouverez à partir de lundi. On va retrouver tout de suite 3 événements qu'il serait bête de rater, qui se passent juste à côté de chez vous. D'abord, une rencontre avec la Galerne. Ensuite, une randonnée en compagnie des Codeurs 76. Et enfin, une rencontre avec le Centre Havrais. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Une rencontre du Centre Havrais est organisée ce soir. C'est une rencontre pour une recherche historique qui vient présenter aussi le nouveau cahier Havrais de recherche historique en présence de la présidente Marie-Françoise Rose et avec les interventions des chercheurs conférenciers. Vous avez rendez-vous à la Galerne à 18h et c'est totalement gratuit. Cependant, vous pouvez déjà réserver sur le site pour vous inscrire. Aujourd'hui est organisée une randonnée avec les Codeurs 76. Il y a plusieurs parcours. D'abord à la forêt de Montjon, parcours de 5 km. À Guenneville, parcours de 6 km. À Octeville, parcours de 11 km. Au départ du parking de l'aéroport. Et enfin à Pennes-d'Épie pour 13 km. Départ au parking de l'église. Tous ces départs se font à partir de 17h30. Vous pouvez les appeler au 02 35 43 15 00 et bien sûr par mail à codeur avec un s.76@free.fr. Enfin, ce qui vous attend, c'est une rencontre à partir de 17h30 aujourd'hui autour du thème de la révolution en Europe. Tout d'abord avec l'autrice Anatole Lucet, qui est philosophe, qui a écrit le livre Communauté et révolution chez Gustave Landonner. On retrouvera aussi Elisa Marcobelli, historienne, qui a écrit le livre L'internationalisme à l'épreuve des crises. Et enfin, une discussion aussi animée par Jean Numa Ducange, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Rouen. Ça se passe donc aujourd'hui à 17h30 à l'Université du Havre. Il est 17h10 sur Westrack Radio dans le Magal Ouest. On va retrouver notre partenariat Ferrarock du jour. L'artiste s'appelle Keep Dancing Inc. Ils viennent de la France et leur nouvel album est sorti cette année, A Taste of Possibility. On va découvrir leur album en écoutant 2 titres, Chinatown et A Taste of Possibility, le titre qui a inspiré le nom de l'album. On découvre ça ensemble et justement aujourd'hui on va continuer à parler musique avec notre invité du jour qui est l'association havraise de techno Associa Sound dans quelques instants.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. A Test of Possibility est de retour avec un nouvel album sorti le 26 janvier 2024 chez Asi V2, c'est Keep Dancing, on le découvre ensemble. A Test of Possibility, c'est un jeune groupe qui parvient à combiner avec du succès de nombreuses influences. Ils sont 3, Louis, Joseph et Gabriel, avec leur meilleur monologue, nous offrent un savoureux cocktail mêlant mélodies mémorables et exigences des plus grands de la pop, une énergie brute et contagieuse des groupes indie les plus aguerris avec d'irrésistibles touches électroniques au savoir-faire avec un synthé rare. Réalisés avec suffisamment d'audace pour rehausser la puissance de leur rythme et la beauté de leur harmonie, leurs chansons inoculent une irrésistible fièvre dansante.
Avec ce nouvel album, mixé avec Nathan Baudy, bien connu pour sa magie d'enregistrement, il nous donne une leçon de l'espoir, de persévérance et de résilience et se rend digne de leur propre nom. Malgré toutes les difficultés causées par les crises du Covid, le groupe continue de nous faire danser et nous montrer que leurs oreilles sont aussi ouvertes et curieuses. Keep Dancing Inc. est donc de retour avec A Taste of Possibility. Cet album est en partenariat avec la Ferrarock du 29 janvier 2024 au 4 février 2024. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de la ferrarock.org. Et si vous voulez mettre vos petites mains et vos oreilles curieuses sur cet album, il est disponible partout en France, évidemment, et disponible aussi sur les plateformes de streaming. Took me by surprise. I had never heard of you. Were you planning my demise? You open up your eyes. I had never seen the like of this bright black paradise. When the party was through, I thought about me and you. Oh, which is not the kind of thing I usually do. Don't be so nice to me, baby. Oh, there's a soft heart in the way. Every smile you give is an invitation to pray. Can't you see what you're doing to me? I can't stop love when every time you look at me has a taste of possibility. You take me by the hand. You laugh at my stupid jokes, but uncertainty remains. 'Cause baby, I don't know you. You were a stranger on a pile of strangers and I had no clue. I wish I knew to you, a friendly footnote in your heart, or a man to be the one who could play his part. Don't be so nice to me, baby. Oh, there's a soft heart in the way. Every smile you give is an invitation to pray. Don't you see what you're doing to me? I can't stop love when every time you look at me has a taste of possibility. Be so nice to me, baby. Don't be so nice to me, baby. Oh, there's a soft heart in the way. Every smile you give is an invitation to pray. Can't you see what you're doing to me? I can't stop love when every time you look at me has a taste of possibility. Don't be so nice to me, baby. Can't you see what you're doing to me? Don't be so nice to me, baby. Can't you see what you're doing to me? Don't be so nice to me, baby. Can't you see what you're doing to me? Don't be so nice to me, baby. 'Cause every time you look at me has a taste of possibility. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. On a pu danser, on a pu profiter avec cette ambiance rayonnante de Keep Dancing Inc. et leur nouvel album A Taste of Possibility à l'instant sur Westrack Radio. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de la ferrarock.org ou sur le site de Westrack, puisqu'on met toujours en valeur nos artistes partenaires. Et bien sûr, vous retrouvez, puisqu'on est aujourd'hui le 1er février, la nouvelle playlist, la playlist de janvier, avec tous les artistes que nous vous avons diffusés et surtout découverts pour
ce mois de janvier. On va retrouver dans un instant notre invité qui est Maxime de l'association Associa Sound qui propose ce week-end et même bientôt, samedi, un événement de techno au Havre. Avant ça, on va retrouver Mathieu qui a suivi un atelier slam en scène avec 2 jeunes. On va pouvoir l'écouter et découvrir ce reportage ensemble. Aujourd'hui sur Westrack, nous recevons 3 personnes, Juliette et Lorraine du CMPP, Pierrette du Labo des Histoires. On va parler d'un projet Slam en scène qui a vu le jour il y a quelques mois, qui arrive à sa concrétisation. On va tout d'abord vous saluer. Bonjour. Et on va s'intéresser tout d'abord à la jeunesse de ce projet. Je crois que c'est un projet qui a été imaginé au sein du centre médico-psycho-pédagogique et après une rencontre avec le Labo des Histoires. Tout d'abord, est-ce qu'on peut peut-être préciser un peu les actions du CMPP, quel est le champ que vous couvrez ? Le CMPP, donc Centre médico-psychopédagogique Pauline Kergomar, qui se situe au Havre, qui dépend de l'association des PEP 76, est un centre de soins pour des enfants âgés de 0 à 20 ans. C'est l'agrément que nous avons, qui propose une équipe pluridisciplinaire avec des orthophonistes, des psychomotriciennes, assistantes sociales, médecins, psychopédagogues, éducateurs, psychologues, et qui propose des consultations en ambulatoire pour des jeunes qui présentent difficultés diverses, difficultés psycho-affectives, de langage, de motricité, dans les apprentissages. Voilà. Alors vous avez sélectionné un groupe de jeunes, ou vous avez proposé en tout cas à des jeunes de participer à un projet autour du slam. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi le slam précisément comme activité culturelle ? Alors déjà Juliette et moi, donc Juliette psychologue et moi Lorraine orthophoniste, on tenait à cœur de faire un projet ensemble pour pouvoir permettre à des jeunes d'avoir à la fois l'aspect psychologique et l'aspect orthophonique. Moi en tout cas dans le cadre de mon travail d'orthophoniste, je trouvais intéressant le fait de proposer à des jeunes de manipuler un peu les mots, de travailler leur expression écrite et leur expression orale par le biais du slam, qui ressemble un petit peu au rap. Alors eux, c'était plus ça qu'ils connaissaient à la base. Et donc de sortir un petit peu de l'aspect rééducation de l'orthographe, rééducation de la lecture, et de leur permettre vraiment un autre moyen d'expression. Quand vous avez imaginé ce projet, temporellement, on est à quelle période à peu près ? Il y a à peu près 1 an. Oui, ça fait 1 an. Oui, ça fait un an. Voilà, c'est pour ça que on se rend pas compte parfois, mais ce genre de projet peut mettre effectivement 1 an, voire plus, avant d'arriver à son aboutissement. Ouais. C'était il y a 1 an, puisque en fait, pour permettre ce projet, nous on a pensé effectivement à des jeunes qui avaient des difficultés d'ordre relationnel diverses. Et des difficultés, comme tu viens de le dire, Lorraine, de langage. Et pour permettre la mise en place de tout ça, en fait, on a répondu à l'appel à projet qui s'appelle Santé Culture de l'ARS. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nos idées qu'on avait que toutes les deux dans notre bureau, on a souhaité les partager et trouver un partenaire pour permettre la mise en place et les rencontres culturelles nécessaires. Et avant de parler du partenaire qui est aussi présente autour de la table, effectivement, en plus de travailler sur les mots, l'expression orale, il y avait quand même une importance, c'était travailler sur le groupe, c'était réunir aussi des jeunes et créer un groupe en fait avec des jeunes qui peuvent parfois rencontrer quelques difficultés sociales. Tout à fait. Et là, on est extrêmement ravis du travail qui a pu se mettre en place avec eux. Il suffit de les voir aujourd'hui. La cohésion de groupe, elle est là. Le plaisir a été là. Et on a été de surprise en surprise, d'agréables surprises avec eux, puisque le début du groupe, c'était permettre l'expression, un peu plus les uns à côté des autres finalement que d'être ensemble. Et petit à petit, les différentes modalités de ce groupe ont permis qu'il puisse se passer de très jolies choses. Certains peuvent dire qu'ils ont trouvé des amis au sein de ce groupe. Certains ont pu s'exprimer alors qu'ils étaient dans une réserve importante. Et il y a eu un plaisir éprouvé, notamment au moment de la restitution au Hangar 0, qui a été un peu le clou du spectacle. Et chacun est monté sur scène et a pu lire ses textes devant un public seul.
Et ils avaient envie de faire ça. Ils avaient envie de se prêter à cet exercice-là. Et ça a été assez extraordinaire ce qu'ils ont pu gagner au niveau de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment très, très joli comme travail. On fait un petit parallèle contextuel, mais effectivement, le dispositif Culture Santé est un dispositif mis en place par la DRAC, le ministère de la Culture, et l'ARS, l'Agence régionale de la santé. L'idée, c'est de faire collaborer un établissement de santé et un partenaire culturel, entre autres. Et donc, quand vous avez eu cette idée et cette construction de projet, vous avez fait appel au Havre, au Labo des Histoires, représenté aujourd'hui par Pierrette. Alors, comment s'est passée cette rencontre, cette sollicitation? Alors, je crois que Pierrette, toi, tu n'étais pas au Labo des Histoires à ce moment-là, mais c'est le genre d'intervention sur lesquelles le Labo des Histoires peut participer. Tout à fait, puisque l'objectif du Labo des Histoires, c'est de permettre à des jeunes de 6 à 25 ans d'écrire, et d'écrire de toute forme et de toutes sortes, ce qu'on appelle de l'écriture créative, qui est vraiment l'idée de sortir du modèle de l'école et d'être dans une créativité autour des mots, et toujours accompagné par un intervenant, une intervenante dont c'est le métier ou c'est l'expression principale. Et ça peut être des journalistes, des conteurs, des conteuses, des slammeurs, slameuses, des écrivains, écrivaines. Donc on a une possibilité d'amener vers des publics des experts, des expertes qui vont pouvoir accompagner aussi de manière pédagogique les groupes à s'exprimer du mieux possible. Selon leurs envies. Donc c'est vraiment aussi un travail de co-construction avec le partenaire, donc ici le CMPP, et donc l'envie de Juliette et Lorraine étant autour du slam, on a trouvé une personne qui travaille beaucoup sur les mots et l'oralité, qui s'appelle aussi Juliette, et c'est comme ça qu'elle a accompagné le groupe sur plusieurs séances jusqu'à cette restitution, et même pour préparer la restitution, on a fait appel à un slammer du Havre qui est intervenu le dernier atelier pour la mise en voix. Et ça, c'est intéressant aussi de mentionner qu'il n'y a pas que l'écriture avec plein de jeux de mots, de jeux d'écriture pendant les ateliers. Il y a aussi ce moment de restitution où on prépare les jeunes à briller sur scène, à être heureuses de présenter leur travail et d'être valorisés. Alors, on a vu un beau partenariat entre une structure de santé et une structure culturelle. Et une restitution, j'ai envie de dire même 2 restitutions, puisqu'on a parlé de cette restitution qui a eu lieu en public au Hangar 0, mais il y a eu aussi un enregistrement qui a été fait de tous ces slams au studio Honolulu, qui sont nos voisins, ils sont dans le fort de Tourneville. Comment on va pouvoir peut-être écouter ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment à usage interne, ou est-ce qu'il y a un CD qui va sortir, ou une radio qui va diffuser peut-être? Une radio, ça pourrait être pas mal. Une idée. Eh ben, on en a échangé avec les jeunes et ils ont très envie de pouvoir partager leurs textes. Il y a eu énormément de textes produits durant ces différents ateliers. Une sélection a été faite pour le spectacle au Hangar 0 et une autre sélection a été faite pour l'enregistrement au studio Honolulu. Et là, à l'heure où on se parle, ils sont en train de se mettre d'accord pour savoir qu'est-ce qui pourrait être diffusé, par exemple, par la radio. On aura beaucoup de plaisir à diffuser, évidemment, ce travail sur Westrack. Pierrette? Oui, je voulais juste ajouter que le partenariat et les ateliers d'expression créative avec le labo, c'est aussi permettre l'accès à l'ouverture à des structures. Donc, tout au long du chemin avec le CMPP, il y a eu une première séance, par exemple, à la petite librairie, qui a permis aussi aux jeunes d'aller dans une librairie et d'échanger. Il y a en effet eu la restitution. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Oui, par rapport à cette soirée d'introduction à la petite librairie, un très grand merci à Gaël Ménard, qui est slammer, psychiatre ethnique, connu sur la place du Havre, et qui a permis une soirée de découverte pour les jeunes de ce qu'était le slam, en invitant une dizaine de slammers ce soir-là. Et on a passé un moment très sympathique tous ensemble grâce à lui. Voilà, l'idée est vraiment aussi de sortir de l'atelier, d'aller à la rencontre des structures partenaires. Et donc j'en profite pour remercier tous les partenaires qui ont pu intervenir. La petite librairie, donc Psyché d'Ethnique et son groupe de slamise, comme il s'appelle, le Hangar 0 qui nous a accompagnés, le studio Honolulu, les 2 lieux qui ont accueilli les ateliers, la bibliothèque Raymond Queneau et le pôle mutualisé grâce à la ville du Havre. Et puis Westrack, et évidemment l'intervenante Juliette Manel qui
qui a fait tout ce parcours d'accompagnement. Et moi, j'en profite pour vous remercier, le CMPP, d'avoir fait confiance au Labo des Histoires pour ce chouette projet. C'était un partenariat vraiment intéressant pour nous. Le deuxième, pour le coup, il y en avait eu un déjà il y a 2 ans sur un autre projet. Et ben moi aussi, à mon tour de vous remercier, Lorraine, Juliette et Pierrette, pour cette interview et ce beau projet. On a hâte d'écouter le rendu avec les jeunes. Et d'ailleurs, je crois qu'on va laisser maintenant la parole aux jeunes. Merci. Merci. C'était vraiment chouette de travailler ensemble. Je vous oublierai pas. Je vous aimais, je vous aime et je vous aimerai encore et toujours. J'adore le groupe Slam parce que je me suis fait des amis. J'ai adoré travailler dans ce groupe. Le groupe Slam, c'est extra. C'est trop bien le slam. Merci Nicolas. Et nous sommes avec des jeunes adolescents et adolescentes qui ont participé au projet Slam en scène avec le CMPP et le Labo des Histoires. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va faire un petit tour de table de présentation. Vous allez me dire vos prénoms l'un après l'autre. On va commencer par ma gauche. Ok, donc moi c'est Mathis, plus connu sous le nom d'Échec et Maths, mon pseudonyme entre guillemets. Moi je m'appelle Enzo, synonyme de Kiki de Bandier parce que je suis plus fort au foot. Moi je m'appelle Eliana et j'ai que ça. Pas de pseudo. Non. Moi je m'appelle Imiana, j'ai pas de pseudo. Très bien. Moi je m'appelle Sidi, j'ai pas de... Eh ben, vous avez participé à un projet Slam en scène. Alors, est-ce que c'était votre première expérience tout d'abord d'écriture, de slam, tout ça? C'est la première fois que vous participiez à ce genre de projet? Moi personnellement oui, après j'ai quand même des expériences de public entre guillemets parce que j'ai déjà fait du théâtre en atelier mais c'était pas non plus du vrai théâtre. Après c'était quand même appréciable. J'ai beaucoup apprécié toutes ces activités passées avec mes meilleurs amis. On rappelle que en fait les textes vous les avez écrits avec l'aide d'une intervenante, Juliette Manel, et vous avez été les enregistrer après au studio Honolulu. Oui. Et tout ça sera bientôt écoutable partout dans le monde. Je crois que c'est bien ça, Enzo. En podcast. Alors ça a commencé comment l'écriture, comment sont venus les thèmes? Je crois qu'il y a beaucoup de textes, je crois qu'il y a 16 textes ou quelque chose comme ça qui ont été écrits. Comment vous est venu toutes ces inspirations? Au départ on a fait des jeux, par exemple on lançait un thème puis on devait dire des choses sur le thème et ça tournait. Et après on est passé à l'écriture pour par exemple au départ il y avait il nous donnait un mot ou un peu une sorte de texte et on devait le refaire, le reformuler à notre façon et voilà. Et c'était bien, c'était sympa. Et vous écrivez, vous, en dehors de cet atelier, ça vous arrive d'écrire des trucs parce que vous êtes un peu à l'âge où maintenant on pianote sur son téléphone ou sur un clavier, on écrit peut-être plus trop comme ça des textes? Moi j'avais fait du psychomath et j'avais trouvé une idée d'activité parce que on allait arrêter quelques mois après et j'ai dit pourquoi pas écrire une musique. Ok. Et j'ai écrit une musique sur ma famille et... Très bien. C'est sorti, on peut l'écouter? Ou pas? Non. Non, c'est pas ça. Ça a jamais sorti. Bon. C'était à part. C'est dommage. Très bien. Dommage. La rencontre avec l'intervenante Juliette Manel, parce que je crois que vous la connaissiez pas évidemment avant de débuter ce projet. Ça s'est bien passé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Elle nous écoute pas. Moi, je la connaissais pas, mais c'était sympa ça nous fait connaître des nouvelles personnes. Même avec vous, mes amis, ça m'a fait connaître des nouvelles personnes et ça m'a fait des amis, donc c'était sympa, on s'est bien amusé. On y parle de quoi d'ailleurs dans ces textes, dans ces slams? Quelles sont un peu les thématiques que vous avez souhaité aborder? La famille, les amis. Après, on a fait des thèmes sur l'harcèlement, sur l'égalité, et c'est tout. Les onomatopées. Et sur les onomatopées. Les onomatopées. Oui. Ah ouais, c'est chaud ça. Ah vous avez fait un slam avec que des bruits. Quasiment. Ouais, il y avait quand même des phrases où on parlait, mais il y avait quand même des... D'accord. On a fait aussi des textes, en fait on avait le même son, par exemple le mot oui, et il y avait tout le temps le bruit oui, le mot oui. L'allitération en oui. Ouais. Quelle belle figure de style. Vous avez enregistré tout ça au studio Honolulu, c'était également votre première expérience de studio? Vous étiez déjà rentré comme ça dans un studio d'enregistrement? Non. C'est impressionnant. Oui. On a d'ailleurs, oui, justement, on a été très très impressionnés du simple matériel qu'il y avait. Mais c'était quand même un très bon moment passé avec le studio Honolulu que je remercie. Le studio Honolulu, si vous nous écoutez, franchement, merci pour... c'est sûr, ils nous écoutent. Merci en tout cas pour tout ce qu'on a passé avec toi, principalement Clément, qui nous a
nous a enregistré, qui nous a remixé, qui a tout fait, quoi. Et comment ça se passe alors la gestion du stress en studio? Parce que c'est vrai que les textes, vous les avez écrits, vous les connaissiez, vous les avez certainement répétés, et là on se retrouve devant le micro. Il y a eu quelques petits moments de stress, de petits moments de bafouillage, où ça a été fluide. Du bafouillage, du bégaiement, tout ça, hein, la totale. La totale. Un peu de stress. Un peu stress, ça va. Quand Ça va? Oui. Ouais. Parce que souvent on perd ses moyens en studio. Là, vous l'avez fait de façon. On avait confiance. Vous étiez dans de bonnes conditions, vous Oui. étiez en confiance. Oui, totalement. Vous connaissiez bien vos textes et. Oui, bon, on avait le droit de les garder sous les yeux, donc en soi, ça nous a un peu simplifié. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément utilisé nos textes, puisque comme on les avait déjà chantés. Enfin, chanter, je sais pas si c'est le mot exact. C'est du slam, ouais, c'est un peu entre les deux, quoi. Ouais, mais franchement, ça a été. Hein. C'était pas trop compliqué, il y a vraiment pas eu tellement de difficultés. Pour moi, personnellement, après, je sais que ça n'a pas forcément été le cas pour tout le monde, hein, mais. Mais il y avait de la solidarité, en tout cas, on se soutenait. Oui. Ouais. Bon. Parce que même des textes ont été faits à plusieurs. Bon. On pourra découvrir tout ça très bientôt sur West Track. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure, peut-être des remerciements, ou peut-être est-ce que vous auriez envie de reproduire le même exercice, ou peut-être un autre? Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai beaucoup apprécié, ouais. Franchement, s'il y avait un truc qu'il fallait. C'était une découverte pour vous, le slam? Oui. Oui. J'avais déjà beaucoup écouté, hein. Pas mal de gens doivent le connaître. Grand Corps Malade, qui est un très bon slammer. Franchement, je le respecte, hein. Je l'applaudis carrément, mais franchement. J'espère qu'il nous écoutera. On lui enverra. Oh, je sais pas s'il va nous écouter, j'espère. J'espère que tu nous écoutes, Fabien. Bon, et ben maintenant c'est bon, maintenant que vous connaissez la technique, vous pouvez continuer la pratique du slam. D'ailleurs, il y a plusieurs soirées slam au Havre. Alors vous êtes peut-être encore un petit peu jeune pour sortir, mais en tout cas il y a des collectifs de slam et des soirées qui sont organisées à différents endroits pour tout le monde, pour venir poser des slams comme ça en public. Ouais, puis c'était sympa parce que on s'est fait des amis, on a eu des nouvelles connaissances. Et puis c'était sympa, on s'est bien amusé, on a écrit, on a rigolé. On a beaucoup rigolé, oui. Et un petit message pour l'intervenante, peut-être, qu'on nous allons interviewer très bientôt. Est-ce que vous avez une petite chose? J'aimerais la remercier parce qu'elle nous a aidés à écrire, elle nous a lancé les thèmes. Ah oui. C'était un peu elle le personnage principal de cette activité. Donc c'était sympa. C'est un peu grâce à elle qu'on est là en fait. Voilà. Ouais, c'est en partie, j'ai même quasiment 90%. 99. Ouais, même. Grâce à elle. Hein. Et puis après, je sais que nous aussi, on peut personnellement représenter une grande part dans ce groupe. Hein, parce que c'est à peu près nous, les compositeurs. Nous avons composé beaucoup de textes, donc ça nous a demandé forcément beaucoup de travail de les composer, d'avoir l'idée de les dire, ensuite d'avoir le courage de les dire. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut être à l'aise avec. C'était vraiment un super moment passé avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Moi, au début, avant de faire ce, j'en avais parlé avec du coup ma psychologue. Et au début, je voulais pas le faire parce que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peur de ne pas faire des amis avec le groupe. Et j'ai commencé à faire le groupe. J'ai commencé à parler avec tout le monde. Au début, j'ai rigolé. Et après, on a commencé à faire les textes. On a vu devant tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'en fait j'ai repris confiance en moi. Oui, la confiance est une chose très importante quand on veut se diffuser en public. Là notamment, il faut pas mal de confiance en soi puisqu'on passe quand même sur une grande radio. Ouais, une très grande radio. Combien d'auditeurs? Des millions. Des millions, ouais, ça met pas un peu la pression là de savoir qu'on est écouté par quasiment 10 millions de Français? Au moins. J'ai l'habitude. En tout cas, merci à toutes et à tous, et puis bonne continuation. J'espère pouvoir vous réentendre des slams de vous dans l'avenir. Merci. Merci. Hein. Merci. Nous sommes en ligne avec Juliette Manel, qui a été l'intervenante lors du projet Slam en scène avec les jeunes et le CMPP. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui tu es et quel est ton parcours? Oui, alors moi, l'année dernière, j'étais au Havre, étudiante au master de création littéraire. J'ai été diplômée en juin et donc j'écris particulièrement de la poésie et des formes qui sont destinées notamment à être dites à l'oral. Et donc j'ai rencontré Léonore Graser, donc la directrice en intérim du CMPP, dans le cadre du master.
et je lui ai proposé de faire des ateliers pour le Labo des Histoires, et elle m'a mis en relation donc avec ce groupe. Et donc c'était une de mes premières expériences en tant qu'animatrice. J'avais déjà fait avec des adultes et j'avais été stagiaire, mais c'était ma première expérience avec des jeunes, des adolescents en tant qu'animatrice. Et alors, comment ça se passe justement pour mettre des adolescents à l'écriture créative? Parce qu'on sait bien que c'est pas forcément l'âge et c'est pas non plus la génération qui est la plus à même de partir comme ça sur une feuille blanche et de balancer des mots. Oui, je crois que ça passe pas mal par le jeu. J'ai assez peu essayé de les faire écrire sur des thèmes, mais on a plutôt fait j'ai pas envie de parler d'exercices, mais plutôt des jeux autour des sonorités, autour du souffle, autour des mots. Je crois que ça leur parle pas mal, et il s'agit aussi un peu d'essayer de les décomplexer dans ce que l'écriture représente, leur montrer que c'est quelque chose qui peut convenir à tout le monde, qui peut plaire à tout le monde, qu'il n'y a pas besoin de bien s'exprimer, de parler dans un langage soutenu, qu'on a le droit de faire des fautes d'orthographe, qu'on a le droit de faire des fautes de grammaire, que même parfois ça peut ajouter quelque chose au texte. Je crois que ça passe pas mal par toutes ces choses, et par le collectif aussi. Là, il y avait une très bonne ambiance dans le groupe, les jeunes s'entendaient bien, et je pense que ça a beaucoup participé au succès de l'atelier. Alors je crois qu'il y a eu 2 restitutions, enfin je suis sûr d'ailleurs qu'il y a eu 2 restitutions. Il y en a une en public au Hangar 0, plus l'enregistrement qui s'est déroulé au studio Honolulu. Alors je crois d'ailleurs que tu n'as pas pu te rendre à l'enregistrement au studio Honolulu à cause d'une grève des trains, tout simplement. Et ben je crois que tu as peut-être un petit dernier mot à dire aux jeunes qui vont écouter cette interview. Oui, les jeunes, si vous m'écoutez, j'espère que vous avez passé un très beau moment. C'était un des derniers de l'atelier. J'aurais vraiment aimé être là avec vous pour entendre enregistrer vos textes, mais j'aurais le plaisir de les écouter. Et bonne continuation. J'espère que vous allez continuer à vous exprimer par l'écriture ou dans d'autres formes. Eh ben, nous aussi, Juliette, on te souhaite une très très bonne continuation et à bientôt. À bientôt, merci. Et vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest en compagnie de Lucie sur West Track Radio. On est aussi en compagnie de 2 personnes et ça tombe bien, c'est pour ça qu'on a eu un petit souci technique, mais elles vont nous parler justement de la musique et du son. Je les ai un peu rendues sourdes avec nos petits problèmes de casque, j'espère qu'elles ont encore des oreilles pour samedi parce qu'il y a un événement techno qui est de retour, on les a déjà invités sur West Track Radio, c'est l'association Associa Sound. Bonjour Alexis, bonjour Maxime. Bonjour. Ça va, vos oreilles n'ont pas été trop abîmées, on a eu des petits soucis de casque juste avant l'interview. J'ai un rendez-vous, je crois, d'urgence avec Anne RL demain, mais ça va bien se passer. Moi, il me prend dans 5 minutes. Vous allez quand même avoir assez d'auditions pour l'événement de samedi. Vous nous proposez un événement qui va
aussi un peu nous casser les oreilles. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir s'amuser. Qu'est-ce que vous allez nous proposer avec Associa Sound ? Dans tous les cas, là, on va faire la Techno Ragnarok. C'est un petit événement techno to art techno qu'on propose directement, donc c'est un truc qu'on sait plutôt faire. Et avec des amis à nous DJ, donc on fait ça au Stade Océane. Donc on a eu un petit changement de salle de dernière minute qui était un peu problématique, mais du coup grâce à ça on a quand même réussi à rebondir sur l'événement, et donc du coup on est quand même au Stade Océane. C'est la première fois que le Stade Océane a accepté un événement techno au Havre, donc du coup c'est vraiment cool. On a vraiment hâte de cet événement, ça va vraiment être très cool. Ouais, ça va envoyer, hein, c'est le but. Franchement, le problème qu'on a eu avec la salle, c'est un peu une opportunité en or, on va pas se mentir. D'avoir le Stade Océane, c'est fou. On n'y pensait pas à la voir il y a 4 mois. On faisait des blagues. Ouais, on faisait des blagues. En pensant avec la voiture, on faisait des blagues. Bientôt, on va louer le stade, etc. Alors, on n'a pas tout le stade, on a une salle, mais c'est déjà trop bien d'y être. Puis en plus, le monde répond présent sur les réseaux. Ouais, ils sont hyper actifs. Là, vraiment, on attend vraiment beaucoup de monde. Donc, on va mettre le feu. De toute façon, on n'a pas le choix. On va mettre le feu comme d'hab et les gens ils vont s'éclater. Et franchement, ça va être. Franchement, hâte d'être à samedi, comme rarement j'ai eu hâte d'être à un événement. Ouais, ça va être le feu. Ça va être le feu absolu. Vous étiez déjà venu du coup au mois de novembre ou décembre, on sait plus trop, mais pour un événement qui a marqué évidemment Associa Sound, c'était très attendu, c'était l'événement Matrix. On peut avoir un petit retour sur ce qui s'est passé, ce que vous avez proposé et ton ressenti. Là t'as samedi, est-ce que c'était aussi bien quand ça s'est passé cet événement ? Ouais, franchement c'était vraiment cool. Après on a quand même une communauté qui est en or, donc c'est surtout à eux qu'on doit ça. Donc déjà un grand merci parce que grâce à eux par exemple on peut aller au Stade Océane, donc vraiment c'est cool. Ça s'est super bien passé, les gens ont kiffé la soirée, on a eu que des excellents retours. La déco était dingue, merci à Tony pour la vidéo, le mapping était génial. Franchement j'ai eu que des excellents retours, que ce soit sur les réseaux ou autre, vraiment ça s'est super bien passé. Et j'étais déjà très excité par cette soirée, mais là je pense que vraiment on va franchir un petit cap samedi. Je pense que ça va être vraiment 2 fois plus quoi. Ça va être fort. Ça va taper et vraiment ils vont taper du pied, les gens, comme ils nous disent sur les réseaux sociaux, ils vont taper du pied. Et moi j'ai un retour un peu différent parce que du coup moi j'étais parti en vacances à ce moment-là, donc c'était Max qui était à la full gestion, et ce qui était assez marrant du coup c'est que j'étais avec Tony en fait en live. On devait dormir et tout, enfin on n'a pas réussi à dormir, c'était impossible. On suivait de près tout ce qui se passait donc à distance à Toulouse et tout, c'était vraiment incroyable. Et en fait on a eu un petit coup de presse parce que vu que c'était le premier vendredi qu'on faisait avec le Cosmo, on avait parié justement, on avait mis un enjeu exprès au niveau du nombre de participants, et enfin la commu était là et c'était vraiment trop cool quoi. C'était hyper gratifiant. Avec Tony on était là vers 2h30, 3h où on reçoit un message de Max qui se dit enfin il y a beaucoup trop de monde, il y a des gens qui partent tellement c'est trop long l'attente et tout ça. Enfin c'était un calvaire à vivre sur place je pense. Mais nous d'un autre côté on fait le pari il est obtenu, c'est bon, on peut aller enfin se coucher et tout, on n'en pouvait plus. À 4h du mat on était encore sur nos téléphones à tout renvoyer. Là il y aura pas de souci à l'entrée est bien plus grande qu'au Cosmo. Puis on va mettre la full personnel sur l'entrée, donc on va fluidifier au maximum la queue. Alors bien évidemment je pense qu'au bout d'un moment il y aura de l'attente, mais on va fluidifier au maximum. Il y a un nombre d'entrées limité. À 800 on ferme les portes, donc les 800 premiers auront le pass, mais les autres ils les auront pas, et on est désolé pour ceux qui vont attendre et peut-être qu'ils l'auront pas. Mais là on n'a pas le choix parce qu'après c'est surtout au niveau des termes des normes de sécurité où on peut pas non plus pousser tous les murs. Le Stade Océane est déjà pas mal mais on n'a pas loué l'herbe quoi, donc c'est un peu plus cher. On n'en est pas encore à ce stade là, mais là on va mettre les bouchées doubles surtout pour l'entrée, pour fluidifier, que ça se retrouve pas comme justement la soirée Matrix où il y a des gens qui ont attendu 3 quarts d'heure sous la pluie à 3h du matin. C'est un peu frustrant. Ça peut être un peu frustrant. Alors les gens ils disaient qu'ils étaient pas frustrés auprès de moi, mais moi je le ressentais. Par contre, je disais vous êtes sûr, ça vous a pas, ils disaient là, non vraiment trop bien. Moi j'étais ok. Si 45 minutes quand t'attends sous la pluie qu'il fait froid, c'est toujours un peu embêtant. Le thème pour cet événement, c'est Ragnarok. Tu l'as dit avec un très bon accent d'ailleurs. À chaque fois, il y a toujours un thème, à chaque fois, il y a toujours de la déco. Et alors là, sur votre post Facebook, vous invitez tout le monde à mettre sa plus belle barbe, et même les filles. Est-ce qu'on peut venir déguisé, costumé? C'est le but? Ouais, bien sûr. Ouais, franchement, c'est le but. Là, on va pas se mentir, il y aura quand même un peu moins de déco et de mapping parce que suite à l'annulation. En fait, on n'a pas pu prévoir grand chose.
malheureusement. Puis on a un de nos partenaires Déco qui nous a lâché au dernier moment. Donc ça on l'a pas communiqué là-dessus, mais c'est vrai que là on peut le dire, du coup qui nous a lâché au dernier moment, donc il devait s'occuper des décos et qui malheureusement ne peut pas le faire, donc malheureusement ça sera moins bien que Matrix au niveau de la déco. Par contre au niveau du lieu et au niveau de la terrasse, au niveau de tout, au niveau de tout ça, par contre ça va être 1000 fois mieux quoi. Et au niveau musique, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? La dernière fois, je crois qu'il y avait 2 DJ sets. Est-ce que vous restez sur 4? C'est ça, ça sera 4 aussi cette fois-ci? Ouais, c'est ça, toujours 4. Toujours 4. Je trouve que c'est un bon chiffre et ça permet vraiment de faire varier les artistes. Parce que maintenant, dans l'association, on a quand même pas mal d'amis DJ. On commence à avoir un panel de quand même 15 personnes. Donc on essaie quand même d'avoir une rotation. En fait, avec Max, avec le bureau, on s'est fixé l'idée d'avoir vraiment une rotation pour que chaque artiste puisse mixer au moins une fois sur sur 3 soirées. Comme ça, en fait, on essaie de se mettre en place une rotation pour que, en fait, on crée de la variété et qu'on reste pas sur les 4 mêmes tout le temps ou quoi que ce soit. Enfin, on a énormément d'idées à mettre en place et du coup, le fait d'avoir un grand panel de DJ aussi, c'est vraiment pratique, quoi. Et vous pouvez nous les présenter, ces DJ, ou est-ce que c'est top secret? Alors, les 15, tu veux les 15? Beaucoup. Là, on peut présenter les 4 les qui 4. arrivent. On va commencer par Flavie, alias Moshi, mais qui est marqué Flavie sur l'affiche. Désolé encore. Ouais, désolé, parce que vraiment, ça c'est une erreur de notre part. Et donc Flavie, du coup, qui est connue aussi dans le milieu avec la Psycorp, qui est aussi une autre association donc eux c'est plus de la trance et ce genre d'événements. Et donc elle fait principalement minimal, art trance, ce genre de truc, qui est une très très bonne entrée pour que ça commence lentement et que ça annonce la suite. Ensuite nous avons Romain, qui est alias Knacky de l'assaut Eclose. Ouais, c'est mon petit frère. C'est ce que j'allais dire. Pistonnet, les pistonnets, lui. On voit la fierté dans les yeux. Ouais, franchement. Vous pouvez le dénoncer sur les réseaux, les pistonnets, je vous le dis. Et en fait, Eclose, c'est l'association qu'ils sont en train de monter, justement. C'est des amis à moi, donc c'est principalement. Pour moi, c'est le cercle très proche. Et donc du coup on a aussi Sean qui mixe aussi à la fin, qui finit justement lui sur de l'art techno. Donc Knacky lui va faire principalement de la techno un peu à la Boris Brejcha ou Charlotte de White ou Charlotte de Witt, je sais pas exactement comment ça se dit. Et entre ouais, et après il y a Blandine. Il y a Blandine, j'allais venir. Donc Blandine, du coup, qui est une amie à moi, qu'on se connaît depuis longtemps. Avant, on dansait au Club W à l'époque, quand ça existait encore. 1920. Et donc du coup, ça fait que comme maintenant, elle fait quand même pas mal de soirées et tout ça. Donc elle sera aussi de l'art techno. Donc elle va envoyer aussi du pâté. Ça va être marrant. Ça va être bien sympa. On est justement là pour une fois, on a essayé de changer. On a essayé d'avoir un peu plus d'avoir un bon quota, c'est-à-dire pas avoir que des gars tout le temps, parce que c'est pas l'objectif non plus qu'on veut mener, quoi. Ouais, sur toi, j'en avais parlé un peu à la radio la dernière fois, qu'on cherchait des DJ féminins, parce que justement, en fait, le programme, ce n'est pas d'avoir que des mecs gérés par des mecs pour les mecs. Donc voilà. Donc là, c'est cool, et on espère d'ailleurs après recevoir plein d'autres encore, comme on a eu après par l'opportunité. Oui, puis là, on est en train de contacter d'autres, justement, d'autres DJ femmes, tout simplement. Et du coup, on a Clover qui est normand, elle est basée sur Caen, elle. Donc, elle, on est en train de la contacter justement pour une prochaine date et tout ça. Donc, on essaie d'avoir vraiment un truc vraiment féminin aussi, d'agrandir un peu le panel, parce que c'est vrai que sur les 15, on va pas se mentir, on a peut-être 70% d'hommes. Donc, c'est pas ce qu'on veut revendre comme image non plus. C'est-à-dire que, nous, on veut être éclectique, que ce soit sur les thèmes musicaux comme sur la parité homme-femme. On n'est pas là pour dire non, on veut qu'il y ait que des hommes, voilà, ce sera beaucoup mieux ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout ce qu'on veut passer comme message. Le message, il est pour tous et on veut être un tremplin pour tout le monde, tout ce qu'on peut, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Puis je suis pas sûr qu'en plus que, malheureusement, on en a fait, mais je suis pas sûr qu'on envoie le bon message en ayant que des line-up de mecs. Je pense pas. En tout cas, vous vous concentrez surtout sur des DJ havrais, ou du moins normands et normandes. Ouais. En priorité, ouais,
parce que moi déjà, moi je suis du Havre, donc j'ai grandi ici, j'ai fait toute ma vie ici, et je trouve que c'est important de garder un peu cette localité, faire vivre la localité principalement. C'est-à-dire que là, on a changé de brasseur pour avoir un brasseur bio qui travaille en Normandie. Justement, au moment, ça crée vraiment une proximité avec le territoire. Deux amants, bisous. Ouais, les deux qui amants, nous écoutent. Anne-Charlotte qui nous aide énormément, qui est vraiment superbe. Et donc vraiment, en fait, je trouve que c'est important de pouvoir créer de la localité, de la proximité avec le public en leur disant, à ce moment-là, on a des trucs locaux à vous proposer, et puis on essaye d'avoir les prix toujours attractifs. Ça, c'est quand même parce que malgré qu'on ait changé de bière, on est passé à 5 € la pinte, et il n'y a pas beaucoup de bars qui proposent jusqu'aux les 5 €. Donc justement, on essaye de rester vraiment attractif sur ça, tout en gardant un côté proche du public, quoi. La soirée, elle s'annonce festive, Oui. en tout cas on l'espère, mais la dernière fois on avait fait un petit point un peu sécurité. Je sais que pour l'association c'est très important. Vous avez normalement un partenariat d'ailleurs avec Nautilia, si je me trompe pas, C'est ça, c'est ça. pour assurer justement dans ce genre de soirée quand même la sécurité, que ce soit au niveau sexualité, drogue, prévention, information, les oreilles aussi. Ouais. Tout ça, c'est aussi le cas pour la soirée de samedi. Oui, c'est ça, tout à fait, bien sûr. De toute façon, il y a Thomas en plus qui sera là à partir de 22h. Ouais, c'est ça. Avec nous. Donc les portes n'ouvrent pas à 22h. Les portes ouvrent à minuit. Les portes ouvrent à minuit. Il sera là avec nous à 22h pour justement nous conseiller, parce que là, ça va être en fait, la soirée va se passer au 3e étage. Donc les gens, ils vont rentrer par le bas. Et donc il va nous conseiller, et on va voir justement où c'est qu'on met tout le matériel à disposition pour tout le monde, quoi. Ça reste toujours un point d'honneur. Quand vous préparez une soirée, vous pensez au thème, vous pensez aux artistes que vous allez inviter, et puis vous vous dites toujours la sécurité c'est important, donc il faut qu'on y mette un point d'honneur. En vrai, la sécurité passe même en premier. Ouais. On va réfléchir à faire la soirée extérieure au thème, mais vraiment, en fait, si au niveau de la sécurité on peut pas assurer, nous ça va c'est pas possible. Tout simplement. Ouais, on va préférer décaler en fait. Ouais, limite, c'est ça. S'il y a vraiment, là, on n'a pas décalé parce qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. S'il y a eu un problème de sécurité, par exemple au stade ou quoi, on aurait décalé. Ça, là, on aurait décalé. Mais ça, c'est vraiment la priorité de priorité. On n'a jamais eu de problème et on veut pas en avoir. Et donc en soi, les gens de la commune sont super, ils arrivent à s'autogérer, mais sur la sécurité, non, c'est pas quelque chose. En fait, quand quelqu'un achète un billet, il remet inconsciemment sa sécurité dans nos mains, et nous, on peut pas faire n'importe quoi avec sa sécurité. Donc voilà, on essaie de pas rigoler sur ça, quoi. Donc là, on attend la soirée du 3 février, mais on m'a dit dans l'oreillette qu'il y en avait déjà d'autres à prévoir et à noter dans notre agenda. Est-ce qu'on peut en parler déjà un peu ? Alors non. C'est vrai. Non, on peut pas en parler. On peut pas du tout en parler. Non, il y a d'autres dates qui arrivent. Qui vont arriver. Il y a 2 autres sûrs, mais on peut pas encore en parler. Il faut attendre encore un peu. On peut même pas avoir un petit indice sur le thème. Non, rien. Tout va sortir quand il faudra au bon moment. Non, par contre, on serait ravis de repasser à la radio pour en parler. Mais non, pas du tout. On peut rappeler du coup les réseaux sociaux, parce que c'est sur Facebook que tout se passe. Il y a toujours l'affiche qui est dévoilée, une affiche toujours très bien travaillée qui montre bien le thème. RPZ et puis Tony. toutes les informations pour savoir où ça se passe quand il y a des changements de salle. Bah oui, quand il y a la nouvelle adresse, par exemple. La nouvelle d'adresse. Ouais, petite faute de notre graphiste, on l'annonce. Tony. On l'annonce. Non, et puis il passe il est hyper réactif. Enfin, franchement, c'est un génie. Mais sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez nous follow, vous pouvez suivre notre activité. C'est déjà pas mal. On répond 100% de nos DM. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Ouais. Donc, je suis derrière le téléphone. Donc, je vous vois tous. Donc, on vous voit tous. Donc, non, sur ça, s'il faut nous suivre, c'est sur Instagram et Facebook. Ok, donc on attend 2 annonces de dates avec les thèmes. On n'a même pas le droit à une exclue, je suis très déçue. Ah non, malheureusement. Et puis, déjà, ils savaient pas qu'il y avait 2 dates après. Donc, donc déjà, t'as une exclue. T'as une exclue. Et puis ça continue jusqu'à cet été. Vous avez déjà prévu de choses. Donc on a hâte de voir tout ça. Et puis on vous souhaite une très belle soirée pour samedi, une belle réussite. Ouais. Je tiens à faire une dédicace du coup à ma maman, Allez, je coupe les micros là. Et à mon beau-père qui m'écoute. Et surtout, si Paul
Paul écoute la radio. Gros merci, gros big up à toi et à toute ton équipe. C'est lui qui gère, qui gère la salle du hack. Merci énormément. C'est lui qui gère le stade. Merci beaucoup. Merci de ton aide. Un gros bisou à Paul et à ta maman. Merci de votre écoute sur Westrack. Allez, nous on se quitte en musique. À très bientôt. À très bientôt. Et on écoute ce titre de InstaFuzz. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Magal West de la semaine en compagnie d'une association havraise. Rendez-vous à 17h sur Westrack Radio. I pray for those